petit résumé de la dernière fois et qui c'est pour peut-être la dernière fois. Car nous retrouvons nos trois adolescentes et adolescents, Evelyne Ronflet, Sébastien Praël, Sandrine Pugieux, au bord d'un trou, d'une fosse, car oui, il y a des travaux, et alors que des employés payés par le maire sont en train de creuser un trou afin de pouvoir installer là des tennis, une main va apparaître, une main qui étonne tout d'abord les employés du chantier avant que peut-être l'intuition de Sébastien soit la bonne. Une statue de Vestale. En tout cas, le maire et la population locale s'animent autour de cette découverte archéologique pendant de nombreuses heures, au point où il va y avoir finalement un employé de la direction régionale qui va venir mettre les lieux sous séquestre et demander au maire d'assurer la sécurité des lieux le temps que des équipes plus professionnelles viennent s'occuper de ce chantier. Et c'est ce qui va être fait parce que la crème de la population de Saint-Émond va se proposer pour garder le site. Et encore une fois, pendant cette nuit, nos trois adolescents vont faire le mur et profiter que Marcel Tuile dorme pour creuser, se découvrir que cette statue est la statue d'une nymphe, pas d'une Vestale, de la nymphe Pomona, qui indique certainement l'entrée d'une ancienne villa gallo-romaine. Nos adolescents vont continuer à creuser pour arriver à trouver par un petit tunnel dans la terre, l'entrée de l'ancienne villa, pénétrer dans celle-ci, pénétrer dans une villa qui n'a pas été visitée depuis des centaines d'années, immobilisée dans le temps, dans la poussière, jusqu'à une salle magnifique, une mosaïque qui raconte l'histoire de dieux qui ont à la fois élevé, éduqué, amené à de nouveaux cieux les hommes, mais qui, suite à la chute d'un astre, s'est retrouvé prisonnier de ces mêmes hommes qu'ils ont tant éduqués. Et ces hommes se rebellent contre les dieux et les pourchassent. Mais un signe peut-être laissé par Pomona en personne, va leur permettre, avec une goutte d'eau déposée au bon endroit, d'ouvrir une porte qui va les amener à la loggia. Cet endroit qu'ils cherchent depuis le début de l'été, une bibliothèque si bien achalandée. La poussière, certainement, mais qui sait si depuis tant de siècles, d'autres personnes n'ont pas trouvé l'endroit, car non, ça ne va pas se passer exactement comme ça. Ils vont recevoir la visite d'une personne, l'infirmier qui s'occupait spécifiquement de Mémère Pinot à l'hôpital. Cet infirmier va entamer une discussion. Il va utiliser peut-être de l'hypnose ou de la magie pour immobiliser les adolescents et récupérer l'os qui a été trouvé par les adolescents à la source de l'Anier, os qui se trouvait dans le sac à dos de Sébastien. Il y a une tension. Qui sait ce que Burgan Ozdemir, le nom de cet homme, veut exactement ou ne sait pas, et il y a une tension entre Sébastien lui, entre Evelyne et lui, entre tous les protagonistes, dont Sandrine même, qui va quand même découvrir des secrets sur sa famille, une explication sur le comportement de sa grand-mère, une explication qui va peut-être la soulager, qui sait, car c'est un sacrifice. Ils vont aussi découvrir tant et tant de choses que peut-être l'univers dans lequel ils ont vécu depuis les 14-15 premières années de leur vie n'est pas aussi simple qu'il y paraît, et qu'au milieu des hommes vivent des êtres d'élémentaires, des êtres de magie, qui s'incarnent d'humain en humain, siècle après siècle, emprisonnés dans des objets de temps en temps, luttant pour leur survie, mais aussi s'opposant à des humains
qui considèrent, eux, qu'ils luttent contre ces créatures pour le bien de l'humanité. Enfin, une histoire très complexe, mais tout se focalise autour de Pomona, car Burkan Ozdemir, après avoir utilisé de la magie, va s'intéresser à l'histoire de Pomona, à s'intéresser aux bohémiens, à s'intéresser à l'histoire des adolescentes et adolescents qui finalement semblent avoir retrouvé la trace de la nymphe Pomona. Et alors que les adolescentes tentent de s'enfuir, elles se rendent compte qu'ils sont prisonniers, mais Burkan Ozdemir va les aider à sortir. Et par un mot ancien, ils vont réussir à sortir non loin de l'oratoire. De l'oratoire au sommet d'une colline, non loin, au-dessus finalement du chant des bohémiens, une simple formule, mais qui sait depuis tant et tant d'années qui a pu utiliser cette formule, qui a pu accéder à la loggia et à tant de secrets. Est-ce que par exemple, des humains depuis tant et tant d'années venaient ici pour s'abreuver à la source de sapience que cette bibliothèque secrète pouvait donner? Qui sait si cette société, à la fin du 19e siècle, savante qui a écrit ce livre, la loggia, ne s'est pas simplement inspirée des ouvrages de la loggia. Mais alors que les adolescents au petit matin, après une nuit encore sans sommeil, sortent de l'oratoire, ils voient s'installer un groupuscule presque militaire, même si c'est des outils des camions et des outils de chantier qui s'installent sur le camp bohémien. La zone est maintenant sécurisée, l'accès à la villa gallo-romaine est certainement close. Burkan Ozdemir, ou devrais-je dire quelqu'un d'autre, dont 2 personnes ont traversé le voile et ont senti la peau froide et cailleuse, et les mains palmées, Burkan Ozdemir va quitter les adolescents et en leur disant qu'il se réfugie dans son laboratoire, dans la cave de l'ancien bar de Mémé Pinot, et qu'il serait bon pour tout le monde qu'on trouve où peut être Pomona. En tout cas, s'il n'y a pas de rendez-vous pris, les 3 adolescents vont décider de rentrer chez eux au petit matin. Encore fatigués, ils veulent éviter les parents dont ils entendent la voix dans la cuisine, remontant peut-être se cacher, ou retourner dans leur chambre pour faire semblant d'avoir dormi là toute la nuit, alors qu'ils entendent Alice et Laurent discuter avec un 3e homme, et discuter au sujet d'une épée trouvée par Sébastien. Et c'est sur cela que nous commençons ce soir. Non, mais que faites-vous? Que faites-vous au petit matin? Vous entendez cette voix, une voix assez forte, assez grave, mais vous ne reconnaissez pas forcément cette voix. Hein? Bah écoute, moi je compte me manifester. Tu rentres dans la cuisine des Ronflets. Tu vois tout de suite, sans l'ombre d'un doute, Alice. Alice est ici, pour sûr, tu la connais bien. Elle est là, elle te regarde rentrer avec vraiment l'étonnement. Même peut-être plus que l'étonnement, comme si elle t'attendait finalement, Sébastien. Il y a Laurent, qui a la mine un peu plus grave. Quant à l'homme qui vient de s'exprimer, tu vas pouvoir voir son visage directement. L'homme est en treillis et porte ce qui semblerait sur le côté un symbole avec une croix pâtée. Laurent se retourne, peut-être vous voit tous les 3, puisque vous étiez dans le couloir. Comme je vous le disais, c'est mon fils, monsieur Chénon. C'est mon fils Sébastien ici qui l'a trouvé. L'homme à la moustache, bien taillé, au crâne quasi rasé, va se tourner vers vous et il va presque vous faire un salut militaire en fait. Hein. Alors pseudo-militaire, vous n'êtes pas des spécialistes, hein, mais en tout cas va se fixer. Laurent, il le tutoie. Hein. Effectivement, c'est une découverte d'importance.
Jeune homme, cela est votre épée. Oui, elle appartient à ma famille. Elle appartient au Prail. Est-ce que vous m'autorisez, jeune homme, à vous emprunter cette arme? Non, je ne connais pas. Je suis Pierre Carl Chenon. Je suis... Il cherche un instant ces mots. Je suis un archéologue envoyé par la direction culturelle régionale. Bien sûr. Et il va sortir Vous avez sa pièce d'identité, au moment où tu dis bien sûr. Et tu vas voir une pièce d'identité avec une carte officielle, hein, architecte, la direction, puis le ruban tricolore, sa photo. Il est logique que vous demandiez, jeune homme. Je n'en attendais pas moins de vous. Si vous êtes le fils de votre père. Et Laurent a l'air assez satisfait, pour le moins. Vous voyez que sur les épaules du treillis, hein, il y a, c'est bizarre, derrière, il y a comme si il y avait pas un sac à dos, mais comme si on pouvait ouvrir une cape. Imaginez, on a roulé une cape en fait, elle est roulée derrière, et puis certainement en tirant sur 2 ficelles, ça fait rouler une cape en fait. Hein. Et la cape est blanche. Moi, je vous connais pas, je ne vous fais pas confiance. Vous pouvez présenter la carte, vous portez... Je pointe mon doigt vers la croix pâtée, hein. Vous portez ce symbole qui, depuis quelque temps, rôde autour de nous et je n'ai pas encore compris ce que c'était. Donc pour l'instant, non. Alors Laurent, ton père va s'approcher. Alors Alice regarde ça avec des yeux écarquillés, hein, que ce soit bien clair. Si vous voulez intervenir, les autres, n'hésitez pas, hein, bien entendu, à tout moment. Et d'ailleurs, Alice va un peu vers de ton côté, Evelyne, parce que elle voit bien qu'il y a une tension. L'homme sourit, hein, il a Pierre Carcheneau qui est en face de toi, se vexe pas du tout. Mais pas du tout, il est très calme. Et puis vous entendez une explosion au loin. Laurent peut-être tressaille, Alice aussi, mais Pierre Carcheneau n'a pas quitté ton regard, il n'a pas tressaillé un instant. C'est nos équipes qui sont en train de dynamiter l'ancienne villa. Oh non, c'est tellement vieux que la villa doit s'effondrer sur elle-même avec les travaux. Nous avons essayé de mettre d'aller installer des soutènements, mais vous savez, jeune homme, on ne peut pas toujours sauver les reliques archéologiques. C'est votre épée, elle appartient au Prail. Laurent, il va le saluer, lui serrer la main. Et alors là, devant vous, hein, vous allez voir que au moment où il se serre la main, il y a un truc, ils font quelque chose avec leurs doigts, comme s'ils faisaient un symbole sur le doigt en serrant la main, vous voyez, comme ça, avec l'index, ils font un symbole. Laurent est assez droit, il sourit. Et il allait dire quelque chose, mais il se reprend. Monsieur Chenon. Et l'homme va saluer Alice. Et il va même plus que la saluer, il va s'approcher d'Alice. Pierre Carl Chenon va s'incliner, prendre la main d'Alice et lui faire un baisement. Madame, wow. Ronflez, mes hommages. Et il va quitter la pièce et quitter la maison. Tout en s'arrêtant devant vous, Sandrine et Evelyne, un instant, vous regardant un peu, pas mystérieusement, mais avec intérêt. Et puis peut-être tapoter légèrement la tête de Sandrine. Brave petite, va. Et... Moi, je le regarde imperturbable.
Et il s'en va, c'est hyper paternaliste, hein, on peut le dire. Hein. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ça. Mais il n'y a pas de méchanceté, hein. C'est vraiment tapoter avec... voilà. T'es un adulte, t'es un enfant, t'es une brave petite, quoi. Et puis il s'en va. D'un air martial, et d'un pas martial, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous vous retrouvez avec Alice, et qui regarde. Alors, c'est quoi cette histoire d'épée? Et Laurent, c'est quoi cet homme qui vient à Pointe-Noire? Et vous étiez où encore? Je vais dans vos chambres, vous étiez pas là. Mais moi j'en ai marre. Et puis, cette épée là, il y a une énorme épée hein, sur la table, c'est une épée à 2 mains hein, quand même. Elle est gigantesque, hein, et elle est bien taillée, elle est... Et il y a écrit Preil hein, dessus, hein, rappelez-vous. Hein. Et Laurent dit... Alice, je ne comprends pas moi-même. Je ne comprends pas pourquoi... C'est pas vrai. Et là j'interromps. C'est pas vrai, il comprend tout. Il veut rien dire. C'est son épée, c'est l'épée de la famille de Sébastien. Il ne peut pas dire qu'il ne sait pas. Il y a écrit Preil dessus, mais il aurait... Voilà, Alice, tu me crois. Quelle coïncidence! Quelle coïncidence, encore! Ouais. Alors moi je me demande bien, et Laurent vous répond, mais pourquoi vous avez caché cette épée alors? C'est peut-être vous qui avez mis sur cette sur la garde. Il ose dire qu'on ment maintenant, maman! Alors Alice elle regarde à droite et elle te dit, mais alors pourquoi vous m'avez caché cette épée? Ça fait longtemps que vous l'avez? Alice te demande. On l'a pas caché, on l'a mis chez ma grand-mère en sécurité. Oui. Le temps qu'on comprenne si elle valait quelque... Voilà, il fallait qu'on comprenne ce que c'était que cette épée. Et elle est en relation avec la famille de Laurent. En fait, on avait peur que... Si jamais on en... Bah, en fait, tu vois, il y a cet archéologue qui est venu, on avait peur qu'en parlant, quelqu'un vienne la récupérer et dise que c'est un bien public. Mais comme il y avait le nom de la famille de Sébastien, on s'est dit que non, il fallait la garder quoi qu'il en soit et essayer d'en savoir plus. C'est pour cela qu'on n'en a rien dit. Vous voyez alors, là, tout de suite le monsieur qui est tout de suite venu, à coup sûr, dring, le téléphone maire sonne. serait aussi venu. Dring, le téléphone sonne. 2 fois alors, à l'ancienne, hein. Dring. Parce que tout le monde se regarde. Et puis, elle te fait signe, Alice, Sandrine. Va répondre, Sandrine, s'il te plaît. Moi, mais c'est pas chez moi. Oui, bah oui. Ok. Ah ouais, elle te dit, va répondre parce que... Bon, d'accord. Elle est là et... Allô? Tu vois qu'elle veut parler à ses enfants. Donc tu vas juste dans le salon, Allô? tu réponds. Bonjour, je veux parler à Monsieur Preil. Laurent Preil. Ah, Monsieur Preil. Oui. Laurent, c'est pour toi. Alors, de la part Alice, de qui? Alice, pendant que tu es partie, elle commence... Bon, Laurent, Sébastien... Evelyne, faut qu'on ait une discussion, hein. On va laver notre linchasme en famille, hein. Parce que la petite Sandrine, elle y est pour rien. Donc, moi, c'est plus possible, hein. Et puis, vous avez caché cette épée, et toi, Laurent, tu me dis pas tout, hein. Et Evelyne, t'avais raison, hein, quand tu me dis que c'était bizarre, ce truc-là. Moi, j'en ai marre. Et puis... Bah, va répondre au téléphone, Laurent. Alors, Sandrine, tu les as appelés, et Laurent, il va s'approcher du téléphone de l'entrée, alors que toi, tu l'avais pris dans le salon. Moi, je reste à côté de Laurent, hein, au moment où il... Alors, Laurent, il va dans le téléphone de l'entrée pour être discret, parce qu'il y a un téléphone dans le salon, un téléphone dans Ah, l'entrée. d'accord, ok. Mais vous savez, à l'époque, il y avait plusieurs téléphones. Je ne dans une raccroche maison. pas, alors. Tu ne raccroches pas? Non. Alors, il prend le téléphone. Sénéchal. Laurent répond. Oui. Nous sommes à la mairie. Nous en avons détecté un. La chasse est ouverte. Et ça raccroche. T'as tout entendu, hein? Laurent raccroche, il retourne dans la cuisine. Mais alors, mine de rien, vraiment, comme si rien ne s'était passé, hein. C'est clair. Voilà, moi, bon, je raccroche. Moi, je suis désolé, on m'a appelé, j'ai un problème au boulot. Faut que j'aille au Châtelard, je suis vraiment navré. Alice, ce soir on aura une discussion en famille. Moi j'ai rien à cacher. Hein. C'est bien clair, j'ai rien à cacher. Si ces petits cons là, Seb, Sandrine et Evelyne, ils cachent une épée, ils font semblant que ça soit du trail pour se déguiser, je trouve que c'est inadmissible. Inadmissible. Et de toute façon, Sébastien, tu seras puni. Voilà, t'auras pas. Voilà. Et toi, Evelyne, c'est pareil. C'est que des mensonges.
Tu mens à Vous tout le n'avez monde rien à à ta me mère. dire, monsieur Voilà. Prel. Vous n'êtes Ouais, personne mais pour moi. tu m'appelles pas Monsieur Prel, déjà, je suis Laurent. Et moi, de toute façon, faut que j'y aille. Parce que j'ai plus Vous important. n'êtes rien. Le travail, c'est plus important. Sébastien, je te laisse là. Mais tu te tiens bien. Hein. Si Alice te demande de faire quelque chose, tu le fais. Maintenant, c'est bon. Moi, j'ai fini, je vais cirer la vis. Hein. Vous êtes vraiment des sales gosses. Il s'en va. Alors, Alice est un peu sur le cul. Et il a un peu raison quand même. Hein. Et vous mentez, vous dites pas tout. Maman, mais comment tu te laisses embobiner par ce gars? Non, mais c'est pas possible, maman. Maman, tu ouvres, Non, mais faut que tu ouvres embobiner, les quoi. yeux. Non, mais. Toi aussi, t'as caché une épée. T'imagines Il nous a comme c'est grave de insultés. cacher une épée? T'as caché une épée. Tu m'as rien dit. C'est un trésor que l'on a trouvé. Ouais, c'est un trésor. Et tu vois, Comme la bague, l'épée, elle comme la est immense bague. au milieu. Qu'est-ce que Voilà. t'aurais fait, Alice, On est en dans ton vacances. enfance, si Non, t'avais mais- trouvé un trésor? Non, mais- En plus, il y avait alors- le nom de Prel. Et ben alors, Mais, il fallait en fait, venir. on n'a Mais rien pourquoi caché, vous n'êtes hein. pas venu directement? Elle est à Pourquoi vous moi. n'êtes pas. Pourquoi vous Puisqu'elle n'êtes est pas à venu moi, on a rien directement? caché. Vous voyez votre réaction, là? Non, mais Tout de Sébastien, suite, on cette épée, elle est veut- pas à toi. Sébastien, regarde-moi dans les yeux, dis-moi que cette épée, elle est à toi. Je la regarde dans les yeux, je lui dis elle est à moi. Tu l'as trouvée où? Elle fait partie du trésor de ma famille. Ok. Tu l'as trouvée en creusant quelque part. C'est ce que cherchait Claude, mon père, pendant des années. Alors ça, je ne Donc, sais en pas ce fait, qu'il cherchait. Voilà, vous avez pris un objet, vous n'êtes pas venu voir des adultes pour dire que vous avez trouvé une épée. C'est hyper dangereux une épée. Vous auriez pu vous blesser, vous tailler. Vous auriez pu Et crever c'est un pour œil. ça qu'on l'a mise à l'abri. En espérant que personne se fasse mal avec et en essayant de savoir ce que c'était. Ouais. Mais En fait, effectivement, ça appartient à je ma suis famille désolé, depuis hein, des générations. Sébastien, prends pour un adulte, mais t'es un gosse. Hein. Donc en fait, c'est simple. Va falloir vraiment arrêter. Là, vous êtes en plein délire adolescent, hein, les gars. Alice, Vous n'avez pas Alice, l'âge est-ce que- de prendre des armes, parce que c'est une arme, hein, de dissimuler ça aux adultes. Vous n'avez pas l'âge, vous n'avez pas le droit. C'est interdit ce que vous êtes en train Alors, de si on faire. n'a pas le droit, maman, pourquoi est-ce que le monsieur archéologue là qui est passé, pourquoi est-ce qu'il nous l'a laissé? C'est qu'il il le sait que c'est à lui. Il le sait que c'est à la famille Prel. Maman, regarde autour de toi, c'est trop bizarre ces gens qui sonnent à la porte le matin en costard de je ne sais où, et ça ressemble à rien. Il y a des choses ici qui se passent dans ce village, tu t'imagines même pas. À ce moment-là, vous entendez des cloches. Ding, ding, ding. Donc il doit peut-être être 9h du matin. Ah mince, j'avais oublié, c'est l'enterrement de Mémé Pinot. Ding, ding. Ça sonne le glas en fait. Bon. Je vais aller enfiler une robe. Vous êtes punis, vous sortez pas de cette maison. On n'a même pas le droit d'aller à l'hôtel. Et- Alice, Non, et Alice, Sandrine, toi c'est pareil, t'es punie. excuse- T'es punie, Mais tu restes Alice, ici. Alice, en fait, on a mais- promis à ma grand-mère de venir l'aider à faire du rangement Non. dans la maison. On a dit qu'on venait aujourd'hui sans Eh faute ben, tous les non, trois. mais Et eh ben, tu restes elle peut ici. pas faire- tu Oui, tu on a bouges fait une plus. promesse, et- maman. Non, Je mais l'ai promis non, à mais- ma grand-mère. Maman. Bon, On a on fait doit une l'aider. promesse. vous doit l'aider à ne ranger répondez tout. pas. Tout le C'est moi garde-manger. l'adulte. Donc Madeleine, elle va aller à l'enterrement de son ami. Je vais aller avec et je vais lui expliquer vous êtes puni jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à ce que Laurent revienne ce soir. Non mais vraiment. Mais la jeunesse, c'est plus ce que c'était. Dit-elle en quittant la cuisine, vous laissant en plan dans la cuisine, cherchant à aller dans sa chambre peut-être pour s'habiller pour les obsèques. Vous vous retrouvez à 3 dans la cuisine, alors que le glas sonne. Que faites-vous? Il faut que je vous dise quelque chose. Il faut que je vous dise quelque chose. J'ai entendu la conversation de Laurent. Il a parlé à un sénéchal. Et voilà, je vous redis ce que j'ai entendu. Il a dit oui, nous sommes à la mairie. Et on en a détecté un. Et la chasse commence. Et je pense qu'il parle de... Vous savez, C'est quoi un sénéchal? Je Je sais regarde. pas. Ça doit être un chef de Lynn. son ordre. Alors, Pilier, tu vois. selon le dictionnaire Le Larousse, le petit Larousse, Alors vas-y, c'est vous le petit. avez... Il faut faire quelque chose. Moi, je veux pas qu'il fasse du mal. Nouvel ami. Vous avez eu On des est ouvrages d'accord, il sur le parlait bien de temple. Burkan Ozdemir. Ça a l'air, mais je vois pas comment il pourrait lui faire du mal. De toute façon, il est plus fort qu'eux, ils n'y arriveront pas, mais ils ont quand même... Quoique c'est nous qui avons l'épée et la bague. Faut c'est absolument comment ça pas la qu'ils chasse? Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Ben, la chasse, ils veulent les mettre en stase ou j'en sais rien, enfin... Ils veulent... En tout cas, Et moi, toi, je veux pas que ça Sébastien, arrive.
toi, Sébastien, t'es censé être du côté contre lui. Moi, je suis contre personne, là. Mais, Je suis avec vous. t'as fait. Mais je comprends pas non plus. Oui. Enfin, ouais, enfin, vous voyez que je commence à bégayer et ouais, c'est quand même Burkan, enfin, c'est ce Burkan qui nous a quand Burkan même. Ozdemir, oui. Je l'ai tiré, hein. Je vous le rappelle. Et grand-père, donc toi, ta famille, elle serait du côté de ceux qui recherchent Burkan et ses semblables. Et grand-père, il cherchait un trésor. Est-ce que grand-père le cherchait lui et Alors que vous discutez, vous Je ne entendez une sais sirène. pas, je ne sais pas, mais en tout cas, Pomona nous a tous réunis ensemble. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'on est entré en contact avec Burkan Ozdemir, c'est pas pour rien que Pomona nous a donné tous ces messages. Donc moi je sais pas, moi je vais écouter mon cœur, il faut absolument qu'on retrouve Pomona et qu'on fasse en sorte de protéger Burkan. Il ne nous a pas tués, hein, je vous rappelle. Hein. Il aurait pu faire de nous ce qu'il voulait avec ses pouvoirs. Et c'est quand même la deuxième fois entre le truc à côté de la source là où j'ai failli me noyer et Burkan. On a failli quand même Ouais. pas mourir 2 fois, mais presque, quoi. Alors je disais, à ce Oui. moment-là, vous entendez des sirènes de gendarmerie arriver. Et nombreuses sirènes de gendarmerie. où ça? Vous pouvez jeter un coup d'œil par la fenêtre. D'où vous êtes pas loin de l'entrée du village, hein, rappelez-vous. Il y a l'entrée du village, il y en a une un peu à 100 mètres à peu près vers le lac des Charmiers. Et là vous voyez une voiture de gendarmerie qui bloque la route. L'entrée et la sortie du village. Mais vous entendez au loin d'autres voitures de gendarmerie, hein, clairement. Qu'est-ce qui se passe? Et ils ont trouvé Burkan peut-être. Est-ce qu'ils sont... Oh, est-ce qu'ils sont allés chez Mémé Pinot? Parce qu'il est là-bas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Eh ben, on va sortir et on va planquer l'épée comme on l'a fait la dernière fois, et puis on va essayer de voir ce qui se passe. Vous planquez dans la meule de foin qui est dans votre jardin, hein. Sans problème. Ouais. Et là, vous vous rendez compte que, ouais, il y a des gendarmes un peu plus loin là sur la route, mais il doit y en avoir de l'autre côté. Et ouais, vous avez l'impression qu'ils ferment le village en fait. Ils filtrent les entrées et les sorties. Blocus. Et puis vous voyez, alors le temps passe, hein, mais vous voyez à un moment donné, vous vous rappelez ces administrations du plan Orsec, il y en a un qui va jusqu'à votre porte, et puis il colle une affiche sur votre porte. Quand il est Et puis parti... à un moment donné, regarde. il y a un hygiaphone. La population de Saint-Émond est demandée de rester chez eux. Nous faisons un exercice de mise en sécurité hors sec, diligenté par la préfecture de police de le département. Merci à la population de rejoindre leur demeure et de rester isolée jusqu'à nouvel ordre. Et vous entendez ça, vous voyez ces hygiaphones là, qui sont parfois collés au-dessus des voitures, il y a une voiture qui passe, et finalement ce qui va se passer, c'est que vous allez voir Madeleine et Alice revenir, et elles sont toutes excitées, ils ont pas pu finir la cérémonie, ça sera demain, et Madeleine va jusqu'à la ferme des Ronflets, vous vous retrouvez avec Alice, Madeleine, vous trois, c'est inadmissible, ils ont tout bouclé, ils ont arrêté la cérémonie en nous disant que c'est un exercice. Qu'est-ce qui se passe? Le maire lui-même était étonné, il a essayé de résister, mais ils avaient des lettres du préfet. Et vous voyez très vite, en regardant par la fenêtre, que les gens, les Saint-Émondais, rentrent chez eux en fait, et ferment leurs portes, alors qu'on est au milieu de matinée. Le village se vide finalement. De temps en temps, vous entendez juste les sirènes, peut-être les chiens aboyer, et puis les gens qui regardent par leurs fenêtres. Ce qui se passe en fait. De temps en temps, un gendarme qui passe, et puis au fur et à mesure,
vous voyez des groupes, vous voyez ces archéologues un peu militaires qui se baladent avec des chiens. Bon, on essaie de passer inaperçu. Vous en pensez quoi? On essaie d'aller au village pour retrouver, pour voir ce qui se passe. Vous faites le mur en pleine journée? Clairement. Genre, est-ce qu'on a oublié une seule fois pendant cette campagne un ordre d'un adulte? Je ne crois pas. Je ne fais que poser. Ta grand-mère qui nous a dit boire un coup. Je ne fais que poser une Exactement. question et vous êtes libre de vos faits et gestes alors que vous faites le mur. Une énième fois. Mais cette fois-ci en pleine journée. Il est midi, le soleil est haut, il fait chaud, cette milieu d'août. Moins chaud qu'il y a quelques jours, mais chaud tout de même. Mais c'est étrange. Il n'y a personne dans les rues alors que vous glissez. Vous connaissez le village, surtout Sandrine, comme sa poche. Vous ne passez pas par forcément les rues, mais peut-être Oui. par les jardins, les escaliers Complètement. qui mènent de cour en cour. Mais où allez-vous? De voir les chez mes gendarmes. opinions. Oui, Non. parce que de voir les gendarmes, ça me rappelle comment ils ont traité les bohémiens. Mm. Et même si le Burkano, il m'inspire pas confiance et j'arrive toujours pas à m'expliquer qui il est, ce qu'il fait et ce qu'il fait là d'ailleurs, bah, je me dis que les gendarmes et tous ces gens-là, ils sont pas très nets non plus. Donc oui, Moi, j'aurais une j'écoute mon tendance, intuition et je sais qu'il faut sauver Burkano. Je le sais au fond de moi. alors moi je sais pas comment sauver Burkan, hein, alors je vois pas déjà, comment en le faire pour lui. prévenant. Déjà, en le prévenant. Déjà, en Vous le allez, prévenant. donc vous allez chez Toi, Mémé c'est Pinot, c'est ce que je comprends, vous allez chez Mémé Pinot. C'est ça. Seb, T'es d'accord? Je veux voir la vérité, c'est tout. En fait. Et du coup, Parce qu'on est en on a face de bien nous. caché l'épée et toi, t'as gardé l'anneau, Seb? La quoi là? La bague, je te l'avais donnée, tu sais. Oui. Toi, tu la gardes toujours. Et tu as aussi l'os. L'os. l'os, c'est- est-ce que je l'ai- On l'a donné. Non, on l'a donné Ouais. déjà. Burkano qui a gardé l'os. Burkan Ozdemir. Burkan Ozdemir. Ah. Et c'est comme ça que de jardin en jardin, vous allez escalader quelque part, parfois des murs, afin d'escalader pratiquement au haut du village, là où il y a le bar de Mémé Pinot. Et la porte est ouverte. Elle n'est pas fermée à la clé de l'appartement, ce qui vous permet de descendre dans ce bar. Vous voyez que il n'a pas été très prudent. La trappe de la cave est ouverte. Et vous allez descendre dans la cave. Il y a du bruit. Pas mal de bruit, dirons-nous. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne savez pas exactement, mais quand vous arrivez, vous voyez que tous les instruments bouent, font de la vapeur. Et Burkan va se tourner vers vous. Il a l'air surpris un instant et il semble souffler. C'est vous. C'est Qu'est-ce vous. que vous faites? Je m'équipe. Il faut que je sorte de là. Et puis, il faut que je détruise ce laboratoire. Il faut pas que j'arrive pas. Mon Athanor. J'ai mis plus de 15 ans à le construire. Chaque Voulez-vous pièce a été- prévenir qu'une chasse est organisée contre vous, hein, par des gens puissants de la préfecture, on ne sait pas qui exactement. Je sais, j'ai senti le récalque. J'ai senti le récalque et... Il me cherche. Un autre Orical? Mais Parce c'est que quoi c'est nous qui l'avons. Et c'est vous. C'est pas Tabac qui risque de me faire quoi que ce soit. Non, j'ai senti une lame. Une épée? Des lames. Des lames, plusieurs. J'ai senti aussi le temple est là. Quand je suis redescendu, je m'étais dissimulé, mais j'ai croisé plusieurs personnes qui me regardaient étrangement. Et puis, j'ai entendu une explosion. C'est le temple Le temple est là, mais il faut vous m'aider, il faut que je réunisse tout, que je finisse de faire mes sublimations surtout. Et il me faut quelques heures peut-être. Et il me faudrait 4-5 heures de répit pour finir toutes mes sublimations et mes vapeurs. afin Mais que c'est je- trop, ils vont arriver, hein. Non, ils vont C'est pas arriver. trop. J'ai bien fermé la porte. On est rentré nous, on est rentré. facilement, hein. Bah oui. La porte était pas fermée On est à là. clé. Et Non. la trappe était ouverte. Hein.
J'ai du mal j'ai encore du mal à m'adapter à ce corps. Je ne vois pas totalement tout et Et il s'est passé quoi pour l'infirmier? Oui, d'ailleurs, moi, je recule quand il dit ça. Voilà, moi, Clairement. je vois le... Voilà, je me dis, mais voilà, n'oublions pas qu'il a pris le corps de quelqu'un. Tout comme... Voilà, donc moi, je recule de nouveau. il est là. Vous voulez lui parler? Vous avez prévenu cette famille? On va pas perdre de temps à ça, allez-y, faites ce que vous avez à faire. Et mais il continue, et alors vous voyez qu'il fait... Il règle la tanor, il règle des petites fioles, il mélange, ça a l'air... Il miminerait, mais il met un temps fou. C'est Mais à quoi ça va vous impossible. servir au vu de la situation? Est-ce que ça va vous sauver? C'est quoi Mais bien ce- sûr, ça risque de me sauver. Mes formules vont me sauver. Il va bien falloir que je sorte de là, surtout si le temple est là. Mais Le c'est quoi? temple est... Ça fait tellement longtemps Mais que vous savez- je l'ai pas affronté. Mais vous savez traverser les portes, les murs, vous avez rien à craindre d'après ce qu'on a vu encore hier soir, J'ai cette rien à nuit. craindre, j'ai rien à craindre. Je peux pas tout faire non plus. Et puis j'ai... Le problème c'est que quand tout ce qui était à Mémépino a été pris, et je sais pas où c'est, et c'était dans les affaires de Mémépino que j'avais mes formules. Moi j'ai rien. Quand je me suis incarné, j'avais plus rien. Et j'ai pas pu récupérer les affaires de Mémépino. Et je sais pas où Il y a j'avais- pas le livre là? Le livre là, avec écrit en grec, Ah oui, c'est mon livre, c'est mon journal ça. Mais c'est pas mes formules. ce sont pas les formules? Ah. Non. Non, moi ce dont j'ai besoin, Ouh. c'est des petits fioles qui étaient dans le sac à main de Mémépino. Est-ce qu'on les avait vus, ça? Est-ce qu'on l'a vu? Il y avait Non. un sac à main quand vous étiez. Rappelez-vous, il y avait quelques affaires de Ah. Mémépino. Vous savez, dans l'armoire. Oui. Mais on n'a pas pris, on n'a pas voulu. Ouais, pour une Non, fois, on vous a aviez respecté laissé ça, la vie ouais. privée. On a respecté la vie privée, mais Et- voilà, la seule vie et- privée qu'on a Et respectée. c'est ça dont j'ai besoin. Et alors, quand elle est décédée, paix à son âme, et il y avait du monde. Et puis, tant que je discute avec Burkan et que je rentre en lui et qu'il m'accepte. Et ses vêtements avaient été pris par les pompes funèbres, c'est ça? Comment ça s'appelle? Si on trouve ce sac, Et ça peut on m'aider. peut... Ah oui, mais nous, on peut pas vous aider. On peut pas retourner sans nos parents Cercueil, au Châtelard. Je vois pas comment est-ce qu'on peut vous aider, là. Ou alors, Non, vous Il les... va falloir vous débrouiller sur vos fioles. Hein. je pourrais trouver un focus dans la loggia. Ouais, il faut retourner à la loggia. Quoi? Ça sert à rien si ça va être trop long. Et vous venez il de faut dire qu'il vous... exploser. Voilà, on l'a entendu l'explosion. Non, mais on retourne. Bon, quoique, vous pouvez peut-être traverser les débris. Mais non, il faut repartir par l'oratoire. Vous allez nous faire traverser le mur à nouveau? Mais on peut passer par là. Oui, ok. Non, mais à quoi on vous sert finalement? Voilà, on vous a prévenu, maintenant vous débrouillez. Sandrine, c'est super risqué. T'imagines maman comment elle nous a pris la tête tout à l'heure? Alors imagine. Non, mais vous si avez on- raison. si on- Vous avez Ouais, raison. mais bon, Non, mais vous avez Ta raison. maman, elle est paniquée, elle comprend rien, ça se voit. Vous elle avez fait bien complètement trop de pas- valeur pour que je risque votre vie. Comment ça, on a de la valeur? Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour vous aider? Est-ce qu'on peut... Non, mais il a dit qu'on avait de la valeur, Sandrine. Bah parce que vous êtes des gens précieux. Pourquoi on... Oui, bah, comment ça, précieux? Je vous ai expliqué. Sandrine, elle disait tout à l'heure que c'était pas un hasard qu'on était tous les trois et qu'on Non, avait c'est vu pas un Paul, hasard. voilà, qu'on avait... C'est sûr, votre cas est si puissant à votre âge que vous portez en vous une étincelle de solaire Le cas qui est incroyable. Moi, je suis sûre que c'est pas pour rien qu'on est arrivé là, que c'est Pomona qui nous a guidés depuis le début, d'indice en Il n'y a indice. Il n'y a pas de Je le hasard. sens en mon fort intérieur, c'est mon instinct, c'est mon intuition qui le À ce dit. moment-là, il y a Et moi, un truc je- qui est en ébullition, et il va arrêter in extremis. Non, laissez-moi, je vais aller à la loggia, vous rentrez chez vous. Et surtout, ne prenez aucun risque. J'ai trop besoin de vous, un jour, peut-être. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Mais rien, et ne prenez pas de risque. Moi, je vais à la loggia, en tout cas. Vous m'avez donné cette idée. Là-bas, il y aura des focus. Et Ça comment va on m'aider. peut savoir si vous en êtes sorti ou pas? Est-ce qu'on aura un signe, quelque chose? Un jour, Pardon? Sandrine Pugieux, un jour, Oui. nous nous retrouverons. Ok. Ou alors venez avec moi à la loggia, qui sait. Enfin, bref. Ah, moi je viens. Il Moi, voulait je viens, moi, je préparer viens. une petite fiole qui glisse dans sa poche. Au moins avec ça, je partirai pas tout seul. Je partirai Et pas tout attention, seul. Sandrine, si t'arrive quelque chose, pense à ta grand-mère. Oui.
Oui, C'est il y a trop encore dangereux. Il y a encore Faut ma pas mère prendre. pour s'occuper d'elle. Faut pas prendre de risque. Faut Non, pas mais prendre de risque. Sandrine, mais... Qu'est-ce que Et tu... puis, restez pas là. Partez en Elle est quand premier même ou dangereuse. je pars en premier. Alors, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais partir en premier parce que s'ils me voient, ils vont courir après. Ça vous laissera du temps pour. Et ils me trouveront pas parce qu'ils sauront pas traverser le mur de la loggia. Et à la loggia là-bas, je suis sûr qu'il y a des focus. S'ils cherchent un peu, ils me trouveront pas. Mais c'est quoi des focus? Mais on comprend rien à ce que vous nous dites. Et un jour, tu comprendras peut-être. Complètement Petite. déjanté, quoi. Et puis, il va pour monter l'échelle. Vous vous rappelez Vous montez peut-être avec lui jusqu'au bar, je sais pas, ou vous restez dans C'est ça, laboratoire. Oui. Moi, je le suis. Et puis il arrive Non, dans on l'appartement de entend bien. Mémé Pinot, et puis j'ai faim. Il va ouvrir une boîte de conserve, une de ces boîtes de conserve anonymes, des espèces de raviolis, et puis avec la main, il va manger les raviolis, en fait, comme ça. Il faut nourrir mon simulacre, il faut le nourrir. Vous en voulez un peu? Non, merci. Non, Ah non. Non, c'est bon. Et puis il va poser la boîte, il va regarder par la fenêtre, il va ouvrir la porte. J'y vais. On se retrouvera, je suis sûr. Vous Ah, j'en suis certaine aussi. venez avec moi ou vous allez chez vous? Moi, je vous suis. Je vous l'ai dit. Je vais vous aider. Vous faites ce que vous voulez, Evelyne et Moi, je regarde Sébastien, mais Evelyne, moi, j'ai décidé de l'aider. pas la laisser. Je vais suivre mon intuition. Mais non, on peut pas la laisser toute seule. Clairement que non. T'imagines s'il lui arrive quelque chose, maman, elle va encore dire que voilà que en plus on s'est séparés et que je sais pas. Bon, Seb, Il on ouvre la aurait dû porte, ramener cette il ouvre la épée. porte et commence à courir en fait, comme un dératé, Ok. mais sans aucune discrétion en fait, hein, vers l'oratoire en fait, vers l'oratoire. Mais il court vite, hein, il court vite quand même, hein, il faut savoir. Alors, je Il est d'une agilité, veux- il est d'une agilité presque déconcertante d'ailleurs. Vous avez presque du mal à le voir en fait tellement il va vite. Au Bah début oui, vous pensiez que c'était forcément. vraiment ridicule, mais en fraction de seconde, il a traversé la rue, il est en train de courir dans une ruelle, s'arrête un instant, vous fait signe. Ok, bah moi, je suis. Nous, on suit Courez. Sandrine, quoi. Vous courez, il est midi, Oui. à un moment il s'arrête, vous voyez une patrouille de ces archéologues qui passent avec un chien, va passer un peu plus loin, le chien commence à renifler. Et les chiens commencent un peu à aboyer. Putain, ils me sentent, ils me sentent. Ils me sentent, ils me sentent. Et vous allez voir, il se concentre et vous voyez une armure d'écailles qui se crée sur son corps. Mais vous la voyez, hein, une armure en fait. Clairement, moi, je me recule. Hein. S'il y a un problème, vous en allez, vous me laissez. Hein. Ouais. On est d'accord? Vous me promettez s'il y a un problème? Vous me laissez. Bon, ça c'est sûr. Hein. Promis, mais promis, on se reverra. Hein. On se reverra. Et puis ça commence à crier, il s'approche. Vous tournez à droite, à gauche. Vous êtes juste à côté du cimetière en fait. On va pas y arriver. On va aller se planquer, on va se planquer dans le cimetière. Pour l'instant, on va se planquer dans le cimetière. On va attendre, ils me sentiront pas dans le cimetière. Il escalade le mur, vous rentrez dans le cimetière. Vous allez il fait plein jour, vous entendez les chiens aboyer, mais effectivement, ça a l'air de s'éloigner un peu. Et puis à nouveau, ça revient, la porte du cimetière s'ouvre un peu plus loin, et surtout que vous voyez, pas très loin dans le cimetière, vous voyez une tombe hein, qui est ouverte, et vous voyez un cercueil qui est posé à côté de la tombe en fait. 2 heures avant, il devait y avoir des gens autour en fait. Et il n'y a plus Sandrine, personne. Je n'y pense même pas. Je vais faire des bêtises, mais là, n'y pense même pas. Alors, il passe à côté, il voit le nom. Ah mais c'est Mémé Pinot. Et vous allez voir qu'il tient, il va mettre la main sur le cercueil, il va se recueillir un instant. Et c'est un peu long, hein, il va rester 1 ou 2 minutes. Il prie pas, il parle pas, mais vous voyez vraiment en recueil en fait. Elle m'a bien servi. C'est comme un objet pour lui, en fait. Oui. Il l'a utilisé. Ça commence à aboyer, vous entendez la porte du cimetière grillagé hein, qui s'ouvre. Vous regardez à droite, à gauche.
vous êtes emprisonné. La seule porte que vous voyez, c'est celle qui donne sur l'église un peu plus loin, en fait. Vous voyez, l'église est attenante, en fait, au cimetière. Et un chien commence à courir dans les jardins. Il court vers la porte de l'église. La porte est fermée. Il revient, il prend une des barres de fer qui sert à descendre. Vous pouvez faire des. Vous me dites quand vous voulez faire quelque chose. Autrement, lui, il agit. Hein. D'accord? Mais. Ouais, nous, on suit un petit peu là, en fait. Hein. Oui, et il prend une barre de fer et il te dit aide-moi, Sébastien, aide-moi. Bah, avec écoute, la barre de fer, il réfléchit pas vraiment, en fait, je vais l'aider. Il essaie de défoncer, en fait, d'ouvrir la porte. Il m'a demandé, sinon j'étais pétrifié, quoi. Il essaie d'ouvrir la Moi, porte. je prends la barre de fer et je l'aide. Tu lèves à 3, bam, vous pétez la serrure de l'église. Vous êtes dans l'église, vous rentrez dans l'église, mais qui est complètement vide, hein, puisque tout le monde est isolé. Il tente de refermer la porte. Je suis jamais venu ici. T'es déjà venu, Sandrine? Tu connais? Oui, bien sûr, c'est une église. Oui, je sais que c'est une. Je Bah sais oui, que c'est une église. Classique, normal. Mais en 20 ans ici, je suis jamais venu ici. Bah oui, après ce qu'on a compris, Mémère Pinot, à cause de vous, elle a plus vécu ces dernières 20 années. Hein, 20 années. Il te Qu'est-ce regarde. que tu veux faire maintenant? Elisabeth, elle a jamais autant vécu que d'être avec moi. Allez, go, plus, au final. partez. Voilà. Vous commencez à rentrer, vous êtes un peu fatigué par les courses. Hein. La course est freinée, et puis surtout vous sentez une pression. Hein. Oui. Evelyne, tu prends un moment de recul parce que tout ça c'est quand même un peu surréaliste. T'es venu 2-3 fois dans cette église et tu rentres dans ce qu'on appelle une chapelle, même si c'était tout petit hein, dans cette église, c'est pas une grande église hein, romane. En haut, hein, c'est vraiment, vous êtes vraiment en haut. Hein. L'église trône au-dessus de Saint-Émond. Et peut-être pour la première fois, Evelyne, tu vois que le vitrail de cette chapelle, c'est une nymphe en fait. Pomona, Waouh. on l'a trouvé. Il te regarde. Waouh. Burken te regarde. Comment ça? T'as trouvé Pomona? Mais regardez là sur la vitre, c'est une nymphe. Donc c'est sûrement ça. Il s'approche et il regarde. Effectivement, c'est une nymphe. Alors, c'est pas évident. On pourrait penser que c'est peut-être un vitrail plutôt religieux. Mais en fait, non. Non. Et il y a une nymphe là qui est ici. La nymphe sourit. Oui. Et est-ce qu'avec ses doigts, ses mains, elle montre dans une direction? Bon, bref, est-ce qu'on peut interpréter quelque chose sur cette image? Elle regarde un endroit, effectivement. Elle semble regarder un endroit, mais forcément, elle regarde quelque chose. Hein, vu qu'elle a des yeux. Et quand tu regardes ce qu'elle regarde, tu vas voir que c'est dans la chapelle opposée. Et c'est une chapelle un peu encombrée. Elle est pas consacrée à un saint. Et donc on a mis des chaises, des tables. Vous poussez quelques chaises et vous allez trouver par terre. Vous trouvez quoi? Vous voyez des noms. Des noms de bohémiens. On connaît? Non, vous connaissez pas. Franco, par exemple? Ça peut être des noms comme ça. Comme si on avait enterré ici des bohémiens en fait. Parce que les bohémiens sont enterrés aussi, bien sûr. Et ils sont extrêmement religieux. Pour certains, en tout cas. Et donc, en fait, ici, c'est des tombes. Mais alors, c'est des tombes particulières parce qu'on enterre dans des églises que soit des nobles, soit des clercs, ça dépend la période en fait, ou des gens d'importance, des notables, on va dire, d'importance. Et là, il y a une demi-douzaine de noms. Et au milieu, il y a le symbole de cette tombe est une pierre en fait. C'est bizarre.
Et vous voyez, Et elle a Vous quelle voyez, forme cette pierre c'est une pierre, c'est vraiment un rocher, hein, comme un rocher, j'ai envie de dire. Et Ouais, vous voyez c'est pas comme le Burkhan rocher sur lequel qui, on a été, là. vous avez l'impression, hein, vous voyez Burkhan qui sourit à cette vue-là. Mais on sait où est ce rocher, nous. Ah oui, c'est la table de Gargantua. Non, c'est une table. Là, c'est un rocher. Là, c'est vraiment un rocher. C'est le rocher près de près du... Près de la source. Près de la source, oui. Ouais. Il y avait aussi un rocher, là. Oui, il, y avait, une il y avait des rochers, oui. À la source, oui, il y avait des Oui. rochers. Sébastien, t'as encore peut-être la baramine hein, dans la main. Ouais, Il te regarde. sûrement. Tu veux Mon faire frère quoi? est là. Je suis sûr qu'il est là. Les bohémiens l'ont protégé. Il me faudrait... il cherche sur lui, il va trouver un peu de poudre qu'il lance au sol. Et vous voyez, vous vous rappelez ce petit éclair bleuté là autour du sac? Il y a exactement le même filet qui semble s'enfoncer sous la dalle. J'ai fait 20 ans ici et mon frère était là. 20 ans. Et nous étions à quelques dizaines de mètres. C'est la force de notre cas qui nous a amenés ici. C'est grâce à vous en tout cas. Tous les gendarmes. Oui, Mona plutôt. vous a parlé. Il va te regarder, Sébastien. Est-ce que tu es prêt à la libérer, Libérer quoi? mon frère? Qu'est-ce qui va se passer quand vous serez à deux? Je vais prendre sa stase et je fuirai les lieux. Qu'est-ce qui va se Vous passer entendez, pour ça votre frappe frère à la porte de l'église. Il court et il va mettre la barre en fait, hein, avant que quelqu'un arrive à rentrer. Il nous reste peu de temps, Sébastien. Et il tend la main pour... Tu vois qu'il n'est pas hyper costaud, tout seul il va pas y arriver hein, à ouvrir cette pierre tombale avec la barre. Il a besoin de votre aide en fait. Écoute, j'obéis, mais plus par crainte que par conviction, en fait. Clairement, ce qu'il a fait de nous la première fois, ouais, clairement, Sébastien, il subit, là, il a peur. Il maîtrise pas du tout ce qui se passe. Donc, il va suivre ce que Burkhan va lui demander, mais sans enthousiasme, quoi. Juste une question, Burkhan. Quand vous allez prendre la stase de votre frère, que va-t-il se passer pour votre frère? Sandrine, tu peux m'appeler par mon vrai nom. Je suis Valquet. Burkhan ou Valquet, c'est pareil pour moi. Au moment où il dit Pour Valquet, moi, au moment où il dit alors, Valquet, tu qu'est-ce que- sens, Sandrine, que ça résonne. Ça résonne dans l'église. Que la langue qu'il a utilisée à ce moment-là n'est pas le français, mais une langue vieille comme le monde. Et que ce mot a bien plus de signification que juste un mot et 2 syllabes. Il est bien plus puissant que ça. Et d'ailleurs, au moment où il dit ça, il se redresse. Et tu vois Sandrine et tu vois Evelyne, vous qui avez traversé le voile, vous voyez un triton. Vous voyez la puissance de cette chimère de triton. Vous n'avez pas peur en fait, car il ne vous inspire pas de peur, mais vous voyez ses mains palmées, ses yeux, son visage, qui dépasse en fait l'entendement. C'est une créature fantasmagorique que vous voyez. Toi, Sébastien, tu ne le vois pas, tu n'as pas encore traversé le voile. Non, je le vois pas. Tu vois juste que Burkhan se relève, se redresse, alors que la baramine s'enfonce. Vous entendez, ça tape à la porte. Ouvrez, ouvrez. Vous entendez la voix du militaire qui était ce matin même dans votre cuisine. Et vous entendez. Moi, je l'aide, hein, à soulever la Tu dalle. l'aides Hein, Tu l'aides, la dalle se soulève. Là, c'est plus par panique, il se passe des choses, il faut faire quelque chose et elle va l'aider. Et alors qu'elle se soulève, qu'elle est ouverte de quelques millimètres, et Evelyne, toi qui peut-être as les mains libres,
tu vois que tu peux passer ta main pour prendre une déesse mère. C'est très ancienne figurine néolithique qui représente la déesse mère, la terre. Enfin, c'est pas évident de savoir puisqu'on n'a jamais su Mhm. que c'était. Elle est là, elle est pas très grande, elle tiendrait dans ta main. Evelyn, est-ce que tu glisses ta main pour prendre cet objet? Oui, alors du coup, moi, c'est ma curiosité. Voilà. Je prends l'objet. Vas-y, sans réfléchir. Oui. Tu prends l'objet. Tu le retires. Oui. Elle apparaît dans la lumière du soleil. Elle est magnifique, hein, cette déesse mère. La porte de l'église explose sous les coups des hommes. Valke se retourne vers toi, Evelyn. Il sourit. Evelyn. Et regarde à droite, il y a la porte. Je veux savoir à ce moment-là ce que Sébastien, tu veux faire alors que tu vois des hommes en treillis militaire qui pénètrent dans l'église par la porte principale et que tu en entends certainement d'autres arriver par la petite porte que vous avez utilisée venant du cimetière. Vous êtes peut-être encerclés. Et je veux savoir ce que tu fais. Je fais un truc dingue, hein. La déesse mère, je la prends et je la balance vers les gendarmes. D'accord. Ok. Alors, tu vas pour la prendre. Evelyn a la déesse mère dans la main. Je vais demander à Evelyn si elle donne la déesse mère à Sébastien. Tu la donnes? Oui, parce que jusqu'à Non, présent, je fais confiance. Non, Evelyn. On ne peut pas donner ta prison. Comment ça, ma prison? Ton esprit se dissipe. Evelyn non plus. Oh, c'est chaud. Tu vas me faire un test d'agilité. Et Sébastien, Oh, c'est bon. tu vas me faire un test d'agilité. Ça va être une confrontation entre vous. Agilité, hein, c'est ça? Ah bah voilà. Agilité. Oh, ok. Tu prends, Sébastien, l'objet. Que tu balances, hein. Alors, oui, je balance. Alors, je les appelle les MIB, hein, parce que le film n'est pas encore sorti. Hein. Mais il y a les hommes en noir du plan Orsec ou pas? C'est exactement ça, ouais. Enfin, oui, ils sont là. Enfin, ils sont pas 500 à rentrer, hein. Il y a peut-être une demi-douzaine d'hommes. Mais il n'y a pas les gens du hors-sexe, c'est que des pseudo-archéologues qui rentrent. D'accord. En hurlant comme écoute, ça. Je balance en leur disant c'est ça qu'ils cherchent. Tu balances en disant que c'est ça qu'ils cherchent. L'objet va rouler au sol. Alors que Valke il est étonné de ce que tu viens de faire, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, il est plus qu'étonné. Et il va courir vers un vitrail et sauter dans un vitrail. Mais vous savez, sans rien tu sais, la hauteur, puisque l'église est en hauteur, il saute. Evelyn, tu reprends conscience quelques instants. Que fais-tu? Ça force dans ton esprit, ça force dans ton esprit. Quelque chose essaye de prendre contrôle de ton esprit. Quelque chose qui va pas. Ah oui, bah oui, quelque chose prend contrôle de ton esprit. Tu résistes. Bah je crie. Il y a Sébastien qui est juste à côté de moi, j'imagine, parce qu'il vient de me prendre. Seb, je me sens pas bien. Il y a quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose qui veut rentrer en moi. Je comprends pas. Mon Dieu, on n'aurait pas dû être ici. Prends sa main et je lui mets la chevalière. Tu prends la main et tu mets la chevalière. Je me dis que si ça a fonctionné pour éloigner l'onde, oh, très bien. le lutin, ça
peux tu ne t'empêcher sens plus rien de en prendre toi, l'ascendant sur tu ne Evelyne. sens plus rien en toi, Evelyn. Tu reprends complètement le contrôle. Mais vous êtes entouré d'hommes en fait, hein. Il y en a un qui a pris la statuette à la main et vous voyez le vitrail qui a explosé, qui a sauté, hein. Et vous entendez il court, il faut le choper, il faut le choper, il court. Est-ce que vous faites quelque chose alors que vous êtes entouré? Les hommes vous regardent, mais en fait, quand vous avez balancé le truc, enfin vous avez balancé la statuette, vous êtes là, 3 gamins, il y a quand même Pierre-Carl Chenon qui vous regarde et qui dit non mais c'est bon, ils doivent être clean. Et il se barre en fait. Il vous laisse tous les 3 dans l'église en fait. Et la statuette, quand on l'a lancée, il s'est rien. Ah bon, à part mon esprit, machin, truc chouette, il s'est rien passé d'autre avec la Elle s'est même pas statuette. cassée, elle s'est même pas cassée. Et Rien. tu vois qu'elle est dans la poche ou dans le sac d'un des hommes. Mm. Et Moi, j'ai pas léché les mains d'Yveline, où j'ai mis la chevalière. ouais, Et en fait, j'ose pas lui enlever. tu rêves pas là, elle a la chevalière. J'ose pas lui enlever de crainte qu'elle. J'ai mieux. Je Qu'est-ce vais que tu mieux. Voilà, je vais la garder là, parce que là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui voulait entrer en moi. Je ne saurais pas vous expliquer, c'est complètement fou. Je vais la garder, je me sens mieux là, Il a voulu prendre ton corps et ton esprit, comme il a fait avec l'infirmier. sûrement. Au moment de partir, Moi, Sandrine. Pierre-Carl Chenon se retourne, alors qu'il est à la porte de l'église, se retourne vers toi, Sébastien. Si tu veux suivre les pas de ton père, viens avec nous. Il tend la main vers toi pour te faire signe de le suivre en fait. Les Preil sont du temple depuis toutes ces générations. Viens Sébastien. C'est la voie. Je regarde Sandrine. Sandrine, clairement, de toute façon, elle a complètement eu l'esprit retourné par la créature. Evelyne, on est arrivé à la protéger. Je regarde l'homme, le chéron, et bah écoute, je me lève, et au moment où je quitte la main d'Evelyne, je la regarde et je fais tu peux venir aussi. On peut pas vivre comme ça en fait. Je pense que je vais l'accompagner. Vu ce que vient de se passer, pour moi, je suis en danger. Ouais. Rester du côté de. Pierre-Carl Chenon te regarde. Les femmes ne sont pas acceptées. Bon. C'est ça. Ah oui, d'accord. Un autre moment. Voilà. On en reparlera dans quelques années. C'est ça. On se donnera rendez-vous dans 10 ans. Voilà. Donc Sébastien, tu suis Ah, c'est Pierre-Carl Chenon, Ouais. laissant Evelyne en plan, mais parce que il a été poli, mais clair. Hein. Pas de femme. Ah non, mais ça souffre d'aucune Ambiguïté. il y a aucun doute, quoi. Je la regarde vraiment, je la regarde dans les yeux comme si c'était un déchirement et en même temps une sorte de devoir qui passe au-dessus, en fait. Tu vas quitter. Et je vais laisser maintenant Sandrine. Je lui laisse la bague, par contre. Tu laisses à Evelyne la bague. Hein. Okay. Ouais. J'ai pas envie de lui l'enlever parce que je sais pas ce qui va arriver. Bah, là, dans Moi, la je te la main, donne pour pas. l'instant. Non, mais dans ta tête, c'est ça, en fait. Ouais. Evelyne et Sandrine, vous retrouvez un peu esselés, alors que en fait, il y a du vent hein, dans l'église. Il y a ce carreau qui est cassé, ce vitrail. Il y a Sébastien qui vient de partir en suivant ce militaire. Et Evelyne est devant la porte. Sandrine, tu es quelques mètres derrière. C'était extrêmement violent, en fait, hein, ce qui vient de se passer. Et c'est le silence de l'église, en fait. Hein. Vous allez entendre sonner. Oh. Ding, 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 ding.
Tu veux faire quoi, Sandrine? Toi, comment tu te sens là? Ça va mieux? Je vais mieux, mais c'est ce que je pensais depuis le début. Ça me dépasse, ça nous dépasse, et c'est beaucoup trop dangereux. Moi, je comprends ce que tu souhaites faire avec lui. Je comprends, mais je comprends pas ce qu'il est et ce qu'il fait. Et du coup, je pense que je vais tout simplement rentrer chez moi. Je vais laisser tout ça. En plus, Sébastien qui part avec eux. Moi, je rentre à la maison. Moi, j'aimerais bien comprendre toute cette histoire avec Burkhan, mais je veux absolument pas que mes amis soient en danger. Et là, non, ça m'a choqué quand même ce qui s'est passé pour toi, et je vais te raccompagner à la maison. De toute façon, il s'est enfui, il saura très bien s'en sortir, Burkhan. Et on va... Mais voilà, je sens qu'on a quelque chose à faire dans tout cela, on a une mission, et je suis sûre que tout n'est pas noir ou blanc. Et voilà, mais il m'a promis que l'on se reverra, et je suis certaine que l'on va se revoir. Et à ce moment-là, je comprendrai plus de choses. Mais en attendant, je vais t'accompagner à la maison. Vous retournez à la maison. Dans une village qui est vide, Sébastien, tu vas courir, entendant avec les talkie-walkies ce qui est en train de se passer. On va la voir, il est près de l'ânier. Je peux lui tirer dessus. Je peux lui tirer dessus, chef. Non, je le veux vivant. C'est bon, je suis lâché. On le chope. Merde, qu'est-ce qu'il fait? Le talkie-walkie s'éteint. Quelques instants après, Sébastien. Il a sauté dans l'eau. On n'aurait pu le voir. Putain, il a tué Fred et Jean. Il les a gorgés d'une seule main. Merde, va dire Chéneau. Merde, dans l'eau. Ne vous approchez pas de l'eau. Il faut appeler des renforts. On n'est pas assez puissant. Nous allons maintenant, de cette dernière scène, alors que Valka a disparu dans l'eau, revenir. Les hommes vont te ramener à la ferme des ronflets, Sébastien. Alors qu'Evelyne, Sandrine, vous êtes arrivés, retrouvant Alice et Madeleine, vous faites peut-être semblant de ne pas avoir disparu, vous défaites le mur, j'ai envie de dire. Et peut-être à un moment donné, les heures vont passer, Sébastien va revenir pour vous retrouver dans votre chambre, peut-être une dernière fois, alors que il était bien avancé dans cette chambre. Les gendarmes sont partis pendant la journée. L'exercice du plan Orsec est fini. Et puis, vous vous retrouvez dans cette chambre. Alors que tu as encore peut-être la bague à la main, Evelyne? Ou pas? Oui, je l'ai gardée. Je l'enlève plus. J'ai trop peur. Tu l'enlèves Après, plus. Oui. La nuit tombe et Laurent n'est pas revenu. Alice se tourne, va faire à manger dans un silence. Et on va sonner à la porte alors que la nuit est tombée. Evelyne va ouvrir, s'il te plaît, te dit Alice. Ça doit être Laurent qui a perdu. C'est bizarre, c'est ouvert, pourquoi? Tu vas ouvrir la porte. Il y a Tchavo devant toi. Il te tend la main. Pomona, nous sommes venus te chercher. La fin de cette campagne. Nous nous retrouvons en l'an 2025, en juin 2025. Les années ont passé. Plus que des années, des décennies ont passé. Et nous nous retrouvons dans l'église. Oh, depuis le temps, le vitrail a été réparé. Le prêtre a bien changé. Les anciens ont laissé la place à de nouveaux anciens. Dans le calme aussi continuel de saints témoins. Certains se rappellent encore de cet été des années 90, cet exercice de plan Orsec, cet été si chaud,
Mais cela fait place à d'autres histoires, des histoires plus récentes. Le monde a changé, alors que le glas à nouveau sonne. Ce jour-là, une procession rentre dans l'église. Nous enterrons Madame Alice Ronflé, de la famille Ronflé. Quelques rangs devant, nous allons retrouver Evelyne, qui ne peut s'empêcher de voir dans la foule des personnes qu'elle n'a peut-être pas vues depuis bien longtemps. Sébastien Preil et Sandrine Pujeux. Sébastien a bien grandi, bien vieilli. Il ferme les yeux un instant, se rappelant, peut-être par ce moment, que la vie est courte et que, en 35 ans, bien des choses se sont passées. Cette cérémonie permet en fait à Sébastien de replonger un peu dans ses souvenirs et de voir le long chemin qui a été parcouru sûrement par ses anciens amis, mais surtout par lui. Il se rappelle la discussion qu'il a eue avec Alice et Evelyne sur le fait que Alice ne devait pas poursuivre sa relation avec Laurent, car il tenait à ce que Alice se préserve et ne termine pas comme sa mère en hôpital psychiatrique. La décision leur a appartenu par la suite. Quant à lui, il a intégré, sur les conseils de son père, des prestigieuses écoles militaires. Il a même peut-être fait Saint-Cyr. Et il a intégré l'ordre du Temple. Il a monté les échelons un par un pour finir comme haut dignitaire du Temple, ou peut-être le dignitaire du Temple le plus haut placé. En parallèle, son obsession des Néphilim et sa chasse continuelle l'ont conduit à voir et rencontrer des événements qui dépassent l'entendement. Mais de façon parallèle, il a fait deux choses. Il a, grâce à l'argent du Temple, ouvert en fait une maison de repos pour les femmes des Templiers, car il s'est rendu compte par son existence, mais aussi par les Templiers avec qui il travaillait, qu'elles étaient exclues de leur secret, mais qu'elles le subissaient. Et il a aussi, en parallèle, ouvert une sorte de bourse qui permet aux enfants qui ont été touchés indirectement par les ravages des Néphilim de continuer leurs projets universitaires ou d'école, mais ceci de façon complètement anonyme et cachée. Qui explique qu'il a aidé, d'abord avec son propre argent, mais ensuite avec l'argent du Temple, Alice à subvenir à ses moyens pour qu'Evelyne puisse avoir des projets et a toujours gardé un œil sur elle sans intervenir une seule fois. Il a d'ailleurs pas du tout revu ses deux amis depuis ces derniers jours. Voilà. Le temps passe vite, très vite, et semble d'ailleurs de passer de plus en plus vite avec le temps qui passe. La vie de Sébastien était bien remplie. Elle n'est pas finie. C'est peut-être, d'ailleurs, le premier jour du reste de sa vie. Mais Evelyne, toujours au premier rang, ne peut s'empêcher de reconnaître Sandrine. Sandrine, ses traits ont changé. Mais elle ne peut que voir aussi les traits des Pujeux. Et peut-être, dans le visage de Sandrine, le visage de Madeleine, qui est partie avant la fin du millénaire, malheureusement, mais qui, quelque part, est réincarné en Sandrine. Sandrine regarde à droite à gauche, peut-être se rappelle-t-elle ce qui s'est passé. C'est flou, peut-être. Le temps passe si vite. Sandrine ferme les yeux un instant et voit les 35 dernières années, en quelques instants, bref, mais bien précis. Alors, depuis sa rencontre et ses vacances à Saint-Émond, Sandrine a eu une réflexion très profonde sur la nature humaine.
Elle a été très réceptive au discours de Valquet quand il invoquait la condition des animaux traités par les humains. Et elle était tout à fait d'accord qu'on est les premiers à exploiter d'autres espèces, et même si c'est pour notre survie, est-ce que c'est correct de le faire? Mais elle n'a pas aussi été contente de la manière dont son amie Evelyne a bien failli se retrouver capturée. Du moins, c'est l'impression qu'elle en a eue. Et donc, à partir de là, Sandrine a toujours voulu se battre pour que les valeurs d'égalité soient respectées entre toutes les espèces. Les animaux, les humains, les néphilim, tout le monde est égal. Elle fait partie des ferventes défenseuses de la cause des animaux. Elle a milité pour le bio, elle a milité pour une agriculture raisonnable et raisonnée, dans le respect de tout le monde. Bien sûr, nous avons besoin de nous alimenter, mais il y a une façon de faire les choses dans le respect. Dans le respect. Et ça, elle l'a aussi vu à travers le comportement de Valquet lorsqu'il s'est recueilli sur la tombe de Mémé Pinot. Ça l'a aussi beaucoup marqué parce qu'elle s'est aussi sentie responsable du décès de Mémé Pinot. Donc ça l'a vraiment profondément marqué. Et donc, toute sa vie, durant toutes ces 35 dernières années, elle s'est vraiment battue pour cette égalité. Elle a toujours cherché à rentrer en contact avec Valquet, et chaque événement positif ou provenant du hasard, elle a toujours interprété cela comme le signe d'un contact, et qu'en tout cas elle devait continuer dans ce sens. Elle a aussi gardé un œil de loin sur les Templiers, parce qu'ils ne doivent pas non plus détruire n'importe comment les Néphilim. Ils sont certes très puissants, mais ils ont le droit d'exister également. Et donc, pour Sandrine, l'important, c'est qu'il y ait un équilibre entre toutes ces créatures et tous ces êtres. Et concernant son passé, elle a décidé de suivre le conseil de sa maman, qui lui a dit pendant ses vacances à Saint-Émond, « Laissons le passé où il est. Ce n'est pas forcément ce qui forge ton futur. Il faut vivre le présent et le construire jour après jour. Et surtout, être aligné avec ses valeurs. » Et donc, elle va laisser le passé où il est, mais bien sûr, si un jour elle peut avoir des informations, elle sera contente de découvrir ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas le plus important, cette quête du passé. L'important, c'est vraiment l'avenir et de s'assurer que toutes les espèces puissent vivre en harmonie, ensemble. Et elle est très ravie aujourd'hui de retrouver ses amis Sébastien et Evelyne. Ils ont toujours eu un lien spécial, elle les a toujours ressentis. Même s'ils ne se sont pas revus depuis ses vacances, mais elle a toujours senti leur présence en elle, de même que Valquet, de même que Chavo. Toutes ces personnes rencontrées durant cet été l'ont marquée à jamais. Et elle va poursuivre son œuvre encore et encore. Sandrine va réouvrir les yeux. La vie passe si vite. Un clignement d'œil. Et dans cette église multiséculaire, en regardant peut-être cet ancien vitrail cassé qui n'a plus rien à voir avec Pomona, le soleil qui brille, Sandrine va penser peut-être c'est le premier jour du reste de sa vie. Evelyne retourne dans ses pensées la tristesse de la perte de sa mère, mais aussi le sentiment d'être la dernière des ronflées qui possède le secret de Claude. Elle cligne les yeux et se rappelle de ces dernières années. Mais en effet, me retrouver ici dans ce village, à l'enterrement de ma mère, entourée ces villageois que je connais à peine, mais surtout de Sandrine et de Sébastien, me renvoie en arrière, une trentaine d'années en arrière, et je me souviens de ce moment où Chavo m'a sorti quelque chose d'incompréhensible, quelque chose que j'ai refusé,
Quelque chose qui a fait que toute ma vie, j'ai gardé finalement cette bague sur moi. D'ailleurs, elle est là, autour de mon cou, autour d'un collier, bien caché. À partir de là, je suis rentrée, j'ai demandé à ma mère d'aller vivre avec mon père. Au vu de la situation de ce qui nous était arrivé cet été-là, elle n'a pas refusé. Et j'ai décidé de continuer ma quête de connaissances. J'ai toujours rêvé d'être écrivaine. Et ce qui m'est arrivé cet été-là m'a donné envie d'aller plus loin dans la quête de vérité, de connaissances. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup étudié les différentes sciences occultes, un peu de théologie, de l'archéologie, essayer de comprendre le passé pour peut-être savoir enfin ce qui s'était passé et le comprendre. Au final, aujourd'hui, une jeune femme, ou plutôt une quarantenaire, oui, voilà, bien passée. J'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre sur des êtres que personne ne connaît et que tout le monde semble connaître un petit peu. Je ne les nommerai pas, je ne les nomme pas. Au final, je suis un peu comme mon grand-père un peu solitaire, qui était mystérieux, qui cherchait un trésor. Aujourd'hui, ceux qui me connaissent me comparent beaucoup à lui. L'histoire se répète, chez les humains comme chez les Néphilim. L'histoire se répète alors que tu réouvres les yeux et que malgré la tristesse du moment, tu sais bien que on n'est jamais aussi libre que quand ses parents sont partis, ses grands-parents. C'est ce que tu te dis, même si c'est triste, car tu es seul maintenant à écrire ton futur, tu es seul à écrire le futur dans ce premier jour du reste de sa vie. Evelyne, tu mets la main sur ton médaillon, qui ne t'a jamais quitté sur le médaillon. Cette bague, hein, qui, si j'ai bien compris, ne t'a jamais quitté un instant depuis 35 ans. Et étrangement, ce jour-là, tu la sens moins lourde, moins froide, car elle a toujours été froide. Tu l'as enlevée hein, de temps en temps, car tu as été obligé de l'enlever de temps en temps, quelques minutes. Mais là, elle est bien moins lourde, bien moins froide. Et tu ne sais pas trop pourquoi. Tu la sens vide. Complètement vide. La porte va s'ouvrir, nous sommes au mois de juin, un courant d'air chaud. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de vous retourner. Vous voyez un homme s'asseoir au dernier rang. L'homme est jeune. Mais Valké est venu rendre ses derniers hommages.